Le monde s'est arrêté un instant. Une phrase, prononcée presque à voix basse, a traversé la planète comme une onde invisible, une vibration que personne ne pouvait ignorer. Quelque chose de grand se prépare. Ces mots, pourtant simples en apparence, ont résonné dans les rues, dans les médias, dans les discussions à huis clos des gouvernements, comme si l'air lui-même s'était chargé d'électricité. Ce ne sont pas les mots d'un prophète, ni ceux d'un mystique retiré dans le désert ou d'un ancien sage parlant aux disciples de l'ombre et de la lumière. Non. Ils proviennent d'un homme de pouvoir, d'un dirigeant que le monde entier observe avec fascination, crainte et parfois incompréhension, Donald Trump. Et dans cet aveu, cette simple phrase, se cache une intensité qui dépasse de loin la sphère politique. Elle touche quelque chose de plus ancien, de plus profond, une onde qui résonne dans le temps comme si elle traversait les siècles pour rencontrer notre époque. Car derrière ces paroles se profile un écho antique, celui des textes sacrés, des livres qui, depuis des millénaires, cherchent à révéler ce qui est caché. Dans chaque geste des nations, dans chaque crise mondiale, dans chaque aveu inattendu, la Bible murmure déjà ce qui va venir. Les Écritures parlent de ces moments où les hommes de pouvoir, souvent inconscients du rôle qu'ils jouent, deviennent des instruments d'un dessein plus vaste. Rien n'est caché qui ne doive être révélé, ni rien de secret qui ne doive être connu. Luc 8, 17. Trump n'a pas simplement évoqué l'économie, la diplomatie ou la politique. Ces mots portaient un frisson invisible, une référence à des forces que peu d'êtres humains voient vraiment, le combat entre la lumière et les ténèbres. Un affrontement qui dépasse l'espace et le temps, qui se joue dans le visible comme dans l'invisible, et que les prophètes ont tenté de décrire par des métaphores et des visions hallucinantes. Et soudain, surgissent les paroles du livre de Daniel, comme un miroir jeté sur notre réalité contemporaine. Les rois de la terre se lèveront, et les puissants conspireront ensemble contre le Très-Haut. Daniel 7 verse 25. Chaque mot semble résonner dans notre présent. Ce qui pouvait sembler purement politique prend une dimension spirituelle. Ce qui était une simple déclaration devient un signe. Car il existe une logique invisible, une vibration biblique, qui transforme les événements ordinaires en révélations extraordinaires. C'est comme si les Écritures, endormies dans les pages du passé, reprenaient vie à travers les discours du présent, à travers les voix des hommes qui, sans le savoir, deviennent des messagers du divin. Et je sens que rien de tout cela n'est un hasard. Depuis toujours, le ciel communique par les puissants et les humbles, par les anges et par le tonnerre, par le feu et par le silence. Les voix de l'invisible se glissent dans le visible et chaque mot prononcé peut devenir un instrument de réveil. Mais nous, souvent, nous sommes sourds. Nous ne savons plus écouter. Nous sommes fascinés par les formes et oublions le fond. Quand l'homme du pouvoir prononce des mots qu'il ne comprend pas, souvent c'est Dieu qui parle à travers lui. Je me rappelle alors le livre d'Hénoch, cet ancien manuscrit apocryphe qui décrit les secrets du ciel et les chemins de l'histoire. Les hommes puissants croiront tenir le monde entre leurs mains, mais c'est l'esprit qui agit par eux, et l'ombre qu'ils croient créer se transformera en lumière pour ceux qui savent regarder. Ces lignes, bien que millénaires, semblent se dérouler sous nos yeux aujourd'hui. Le monde ne suit pas seulement ses dirigeants, il suit un fil invisible, une écriture divine que peu d'êtres humains sont capables de discerner. Chaque déclaration, chaque aveu, chaque geste de puissance devient alors une pièce d'un puzzle cosmique. Trump prononce des mots qui dépassent sa propre compréhension, et pourtant ces mots agissent comme des signaux, comme des étoiles guidant ceux qui cherchent la vérité derrière les apparences. Et si cette phrase « quelque chose de grand se prépare » n'était pas seulement une annonce politique, mais un souffle prophétique, une vibration envoyée pour réveiller l'âme humaine? Regardons autour de nous. Dans le chaos des médias, dans la tourmente des opinions, dans la cacophonie des réseaux sociaux, il existe un moment de calme, une vibration subtile qui attire ceux qui veulent écouter. Les Écritures parlent de ces instants où l'homme prend conscience qu'il n'est pas seul dans son histoire, qu'il existe une main invisible qui guide, corrige, parfois choque, pour ouvrir les yeux et réveiller les cœurs. Et je sens dans ce silence la même vibration que lorsque les prophètes de jadis voyaient des visions dans le désert, la certitude que le monde visible n'est qu'une façade et que derrière chaque événement se joue une partie du grand plan divin. Ce frisson, cette tension dans l'air, cette sensation que quelque chose de monumental est sur le point d'être révélé, tout cela se passe maintenant, ici, dans notre réalité. Et si nous étions en train de vivre une de ces époques où les paroles humaines deviennent des instruments de révélation? Où un simple aveu, un murmure dans un micro ou dans un discours, peut provoquer un tremblement dans la conscience collective, capable d'ouvrir des yeux et des cœurs à la vérité invisible. Le divin ne parle pas toujours à ceux qui cherchent. Parfois, il choisit de parler à ceux qui ne savent pas écouter,
afin que l'homme libre devienne le témoin du miracle. Et c'est là que réside la fascination de ce moment. Un dirigeant, un homme de pouvoir, est devenu sans le vouloir le messager d'une vibration plus grande, une vibration qui relie le passé au présent, les prophéties anciennes à notre époque contemporaine. Et si ce moment précis, cette parole échappée, était le signal que l'histoire, telle que décrite dans les textes sacrés, reprend vie devant nous? Reprenons les Écritures. Elles ne sont pas un livre du passé, mais un miroir du présent. Chaque verset, chaque image prophétique, chaque mot codé dans le feu du temps contient une graine qui ne germe qu'à l'heure prévue. Et peut-être, cette heure est venue. Dans l'Apocalypse, chapitre 17, il est écrit: Les 10 rois recevront pouvoir avec la bête pendant 1 heure. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Cette phrase, apparemment ésotérique, recèle une mécanique précise: 10 rois, un pouvoir temporaire, une alliance contre la lumière. Qui sont ces rois aujourd'hui? Des présidents, des nations, des consortiums économiques? Ou bien, plus subtilement, des forces invisibles qui dirigent le monde depuis l'ombre, à travers les illusions du pouvoir? Les textes apocalyptiques n'étaient pas des récits de peur, mais des cartes du futur. Ils utilisent le langage du symbole parce que le mystère ne peut être compris qu'à la lumière de la foi. Les rois ne sont peut-être pas des hommes de trône, mais des entités de contrôle. Les systèmes, les idéologies, les réseaux qui tiennent les peuples dans l'ignorance. Et pourtant, dans ce théâtre planétaire, chaque acteur joue sa partition, qu'il le sache ou non. Trump, qu'on l'admire, qu'on le critique, qu'on le craigne, incarne un de ces visages où se reflète la tension entre les règnes. Non pas l'agneau, ni la bête, mais un instrument du dévoilement, un révélateur. Car dans la logique du divin, Dieu se sert souvent de ceux que le monde juge imparfaits pour dévoiler sa perfection. Le ciel se sert de ceux qui ne croient pas pour réveiller ceux qui ont oublié de croire. Cette phrase pourrait résumer l'essence de l'Apocalypse. Les révélations ne viennent pas des temples, mais des brèches. Ce ne sont pas les anges qui parlent, mais parfois les hommes de pouvoir, les sceptiques, les pragmatiques, ceux qui, sans s'en rendre compte, lèvent le voile sur une vérité qui les dépasse. Les anciens textes apocryphes, notamment le livre d'Hénoch, décrivent une époque où les puissants du monde deviendront confus, leurs langues se brouilleront, et l'homme simple comprendra la vérité. Cette phrase, écrite des millénaires avant notre temps, semble étrangement contemporaine. Les gouvernements se divisent. Les alliances se brisent. Les vérités officielles s'effondrent sous le poids de leurs contradictions. Ce que les prophètes appelaient « confusion des puissants », nous le vivons. Et au cœur de cette confusion, le simple, celui qui écoute, celui qui cherche, commence à comprendre. Les sages de ce monde seront confondus, et les enfants de la lumière verront clair. Apocryphe de Baruch, fragment 3.7. Tout est lié. Les événements que nous appelons crises ne sont pas des accidents. Ils forment une écriture divine dans le chaos apparent. Une trame invisible où chaque parole prononcée, chaque aveu politique, chaque choc planétaire devient un signe codé. Les Écritures ne racontent pas des mythes. Elles décrivent des cycles. Et chaque cycle s'achève par un dévoilement. Ce dévoilement n'est pas seulement une catastrophe, il est aussi une révélation intérieure, un changement de regard. Lorsque Daniel parla des rois de la terre conspirant contre le Très-Haut, il ne parlait pas seulement d'un complot humain, il évoquait une révolte spirituelle. Un moment où les systèmes du monde tentent d'effacer Dieu du centre de l'existence, en proclamant l'autonomie de l'homme. Mais chaque fois que l'homme croit se libérer de Dieu, il devient esclave d'autre chose. Et c'est alors que le divin se manifeste à nouveau, non pour punir, mais pour réveiller. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 6, Jésus avertit. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que cela arrive. Ces mots ne sont pas un appel à la peur, mais à la lucidité. Les guerres extérieures ne sont que le reflet d'un conflit intérieur, celui de la conscience humaine qui lutte pour retrouver sa source. Quand Trump ou tout autre dirigeant parle de « forces obscures », il touche sans le vouloir à ce mystère. La bataille des royaumes n'est pas seulement politique, elle est métaphysique. Et ce combat s'exprime à travers l'économie, la technologie, les idéologies, mais sa racine est spirituelle. Le livre de l'Apocalypse ne décrit pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. La fin d'une illusion, d'une domination de l'ombre sur la conscience humaine. C'est ce que certains appellent le grand dévoilement. Et si les discours des puissants n'étaient que les échos de cette révélation? Et si chaque aveu, chaque scandale, chaque mot prononcé par hasard participait à cette immense chorégraphie céleste où le ciel et la terre se rejoignent? Car rien n'échappe à cette logique. Le monde n'entre pas en crise, le monde entre dans le plan.
Et ce plan n'est pas celui des hommes. Il dépasse la politique, les idéologies, les empires. C'est un plan de réconciliation, une architecture divine où les événements, même les plus sombres, deviennent des portes vers la lumière. L'Apocalypse, loin d'être un récit de destruction, est un manuel de transformation. Et ce que nous vivons, dans l'histoire, dans les aveux et les bouleversements du pouvoir, n'est peut-être rien d'autre que l'écho final d'un texte ancien qui, lentement, s'accomplit. Trump n'est pas le centre du message. Il n'est qu'un reflet, un instrument dont la vibration résonne dans le grand orchestre des forces invisibles. Chaque mot qu'il prononce, chaque geste public ou chaque aveu inattendu, devient une note dans une symphonie qui dépasse les frontières humaines. Il est le catalyseur d'un réveil. Un réveil qui ne se mesure pas en sondage ou en vote, mais en conscience éveillée. Chaque fois qu'un dirigeant ose nommer la lumière et les ténèbres, quelque chose se déplace dans l'air. Les cieux eux-mêmes semblent se pencher pour écouter. Il y a une curieuse attention dans l'univers, comme si l'invisible voulait voir qui entendrait vraiment. Car les mots prononcés par les puissants ont un pouvoir symbolique, ils agissent comme des déclencheurs. Et ces déclencheurs ne révèlent pas seulement le monde extérieur, mais surtout le monde intérieur. Dans le langage symbolique, l'homme de pouvoir représente l'ego collectif. Il est le miroir où se reflètent nos désirs les plus profonds, nos peurs les plus enfouies et nos illusions les plus tenaces. Il n'agit pas isolément. Il incarne un archétype, celui du leader qui guide ou égarait, qui attire les foules par la lumière qu'il projette ou par l'ombre qu'il reflète. Et lorsque cet ego collectif commence à reconnaître la présence d'un combat spirituel, c'est que l'humanité elle-même se trouve à un tournant. La conscience commence à percevoir sa propre ombre. Elle se découvre face à ses contradictions, à ses mensonges et à ses vérités ignorées. Les prophètes de jadis connaissaient cette mécanique. Ils avaient compris que le monde visible n'est qu'une façade, et que derrière chaque événement, derrière chaque décision humaine, se cache un langage secret, celui de l'esprit. Dans l'un de ces textes anciens, il est écrit « Quand la tête du monde prononcera le mot Dieu, les temps de révélation auront commencé. » Ce mot, cette parole, n'a pas besoin de sage ou de prêtre pour se manifester. Elle peut surgir d'une bouche inattendue, celle d'un dirigeant, d'un inconnu, ou même d'un événement que l'on croyait banal. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Trump, par son aveu, devient alors un signe miroir. Il n'est pas un sauveur, ni un messie, ni un prophète reconnu. Il est une voix inattendue, utilisée par le divin pour secouer les consciences. Il agit comme un éclat de lumière sur les vitres embuées de l'esprit humain, il révèle ce qui était là mais que l'on refusait de voir. Comme dans l'histoire de Cyrus, le roi païen que Dieu appela pourtant mon oint, Ésaïe 45, 1, l'instrument peut être improbable, imparfait, étranger à la foi consciente, et pourtant chargé d'une mission spirituelle. Les événements, les aveux, les décisions politiques ne sont pas seulement des faits historiques, ils deviennent symboles, vecteurs de la parole divine. Et si aujourd'hui, ce qui choque ou fascine les foules n'était pas la politique en soi, mais la preuve que Dieu continue d'agir dans l'histoire? Et si la prophétie, loin d'être achevée, ne faisait que se déplacer dans notre époque, prenant des formes que nous n'attendions pas? La symbolique des rois, des batailles, des alliances et des trahisons se répète à travers les siècles, transposée dans le langage de notre monde contemporain. Le symbolisme est partout, mais il exige une lecture attentive. Il ne s'agit pas de comprendre avec la logique immédiate, mais avec le regard du cœur. Chaque événement possède une double nature, le visible et l'invisible. Et parfois, ce qui semble un acte de puissance est en réalité un messager discret du divin, destiné à éveiller ceux qui savent regarder. Le spirituel se déguise en quotidien pour tester la vision de ceux qui prétendent croire. Cette phrase résonne dans notre présent. Chaque acte, chaque aveu, chaque mot prononcé dans le tumulte médiatique est potentiellement une parabole vivante. Ce que le monde considère comme hasard ou coïncidence est souvent une mise en scène symbolique, un langage que seul l'œil attentif peut décoder. L'homme de pouvoir devient alors une métaphore vivante, miroir de nos faiblesses, catalyseur de nos questionnements, instrument pour révéler ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Les symboles n'ont pas besoin de temple. Ils apparaissent dans les gestes, dans les discours, dans le fracas des opinions. Et ils agissent silencieusement, mais puissamment. L'ego collectif que représente le dirigeant, lorsqu'il commence à entrevoir la lutte entre lumière et ténèbres, montre que la conscience humaine est en train de se réveiller, même dans les lieux les plus inattendus. Le divin ne se manifeste pas toujours par des miracles spectaculaires. Parfois, il agit par des signes subtils, par des mots prononcés par inadvertance, par des aveux qui bouleversent notre perception du monde. La prophétie ne se limite pas aux textes sacrés.
Elle s'incarne dans la vie réelle, dans l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et chaque symbole, chaque archétype, chaque reflet de lumière dans l'ombre nous invite à chercher au-delà de l'apparence, à comprendre le langage caché derrière les événements. Ainsi, Trump devient un miroir symbolique. Il ne sauve pas, il ne détruit pas, il révèle. Il expose nos illusions, nos attentes, nos peurs, et, par contraste, nous montre la lumière cachée derrière le voile de la réalité. Le rôle du symbole est toujours de provoquer une prise de conscience. Il pousse à contempler, à interroger, à ressentir le monde avec les yeux de l'âme plutôt que ceux de la raison seule. Et dans cette perspective, chaque mouvement politique, chaque décision, chaque déclaration devient une allégorie vivante. Elle nous parle non seulement du présent, mais des forces invisibles qui trament l'histoire. Elle nous interpelle directement, nous invitant à reconnaître que le monde matériel n'est jamais séparé du spirituel, et que la vérité divine se manifeste souvent là où nous nous y attendons le moins. Ce message ne parle ni d'un homme, ni d'une idéologie. Il parle d'un mouvement bien plus vaste, invisible, mais tangible dans le cœur de l'humanité. Il parle de notre réveil collectif, du moment où la Terre entière sera invitée, parfois brutalement, parfois doucement, à choisir entre la peur et la foi, entre l'ombre et la lumière. Regardons autour de nous. Les médias exposent des scandales, les réseaux bruisent d'infos contradictoires, les puissants prononcent des mots qui secouent la conscience publique. Mais derrière chaque déclaration, derrière chaque geste, une vibration plus subtile circule, une présence que peu savent percevoir. Cette présence est l'esprit, la lumière invisible qui agit dans l'histoire humaine, même lorsque nous croyons que tout est chaos. Le livre de Joël promet. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Joel 2:28. Ces mots prennent une résonance particulière aujourd'hui. Peut-être vivons-nous ce moment où la prophétie ne se limite plus aux anciens textes. Peut-être que l'Esprit de Dieu descend sur la conscience collective, éveillant ceux qui sont prêts à entendre, révélant aux simples ce que les puissants ne voient pas. Dans cette lumière invisible, les dirigeants eux-mêmes deviennent des instruments involontaires de la révélation. Ils prononcent, décident, confessent, sans se rendre compte que leurs paroles tissent un fil qui guide ceux qui veulent chercher la vérité. Dans chaque mot prononcé par surprise, dans chaque vérité lâchée sans intention, le divin s'infiltre dans la trame humaine. C'est comme si chaque geste politique, chaque aveu inattendu devenait une parabole vivante, un message silencieux destiné à éveiller la conscience. Et la question essentielle demeure, pour chacun de nous. As-tu les yeux ouverts pour voir ce qui se joue derrière les apparences? Sens-tu encore la voix qui murmure dans le vent, qui traverse le tumulte des événements, qui appelle à la vigilance spirituelle? Reconnais-tu la présence derrière les mots, derrière les silences, derrière chaque action qui semble ordinaire mais qui, en vérité, est sacrée? Dieu ne se cache pas. Ce sont les hommes qui ferment les yeux. Ces mots sont une clé. La lumière divine est toujours là, mais souvent, nous ne faisons que passer à côté. Nous sommes distraits par l'agitation du monde, fascinés par le visible, incapables de percevoir le fil de l'invisible qui traverse chaque époque. Pourtant, cette lumière n'a jamais quitté le monde. Elle est dans le souffle du vent, dans l'ombre d'une montagne, dans le silence d'une nuit. Elle est dans le cœur des hommes et des femmes qui s'ouvrent à la vérité, dans les âmes attentives aux signes subtils. Ainsi, l'aveu d'un président, un simple mot prononcé publiquement, devient la parabole d'une génération. Il rappelle que la politique, la science, les médias, les affaires, ne sont que des pages secondaires d'un livre sacré. Ce livre est l'histoire elle-même, et nous en sommes encore les personnages. Chacun de nous joue un rôle dans cette trame, consciente ou inconsciente. Chaque pensée, chaque action, chaque choix influence la direction de ce récit. Et dans ce silence intérieur, un appel se fait entendre, celui de la lumière invisible du Christ. Une lumière qui ne frappe pas brutalement, mais qui éclaire doucement, révélant nos erreurs, nos illusions et nos vérités cachées. Elle nous invite à l'humilité, à comprendre que la vérité peut surgir des sources les plus inattendues, même de la bouche de ceux que le monde considère comme imparfaits instruments d'un dessein plus grand. Que la vérité, même dite par la voix d'un homme puissant, ramène chaque âme à la conscience de son essence profonde. Que chaque aveu, chaque révélation, éveille une âme endormie, déclenche une compréhension intérieure et provoque le réveil de ceux qui cherchent le sens caché de l'histoire. Et que nous apprenions à voir, non seulement avec les yeux du corps, mais avec ceux de l'âme, pour discerner la présence divine derrière tout ce qui apparaît sur le théâtre du monde. Dans cette lumière invisible, le temps et l'espace se plient. Les événements humains, qui semblaient insignifiants ou chaotiques, prennent une résonance sacrée. Les gestes, les mots, les aveux, les décisions deviennent des signes et des messages,
capable d'inspirer, d'éveiller et de transformer. Chaque individu, dans sa quête intérieure, peut alors percevoir ce lien entre le monde visible et le royaume invisible, cette architecture secrète de l'esprit qui traverse toute chose. Et dans cette contemplation, dans ce silence, une certitude s'impose. Le divin ne se limite pas aux grands miracles ou aux prophéties spectaculaires. Il agit subtilement, discrètement, à travers les gestes et paroles qui semblent ordinaires. Il choisit parfois les hommes faibles ou inattendus pour faire résonner sa voix, révélant que la grandeur de l'histoire n'est jamais l'œuvre d'un seul, mais le résultat de la lumière agissant à travers tous ceux qui acceptent d'écouter et de voir. Ainsi, nous sommes invités à ouvrir notre regard intérieur, à tendre notre attention, à percevoir la lumière invisible qui traverse notre temps. Et dans cette perception, nous découvrons que chaque instant, chaque parole, chaque événement, peut devenir un catalyseur pour notre éveil et notre transformation.